6 décembre 2025, Manchester City mène 2-0 contre Sunderland, le match est plié, t'es à 2 doigts d'éteindre ta télé, mais ça serait une grave erreur. Une grave erreur car à ce moment-là, le numéro 10 de City a décidé de transformer ce banal match anglais en soirée pas comme les autres. Cherki il est passé, Cherki, il a éliminé Cherki une fois, 2 fois. Oh le coup du foulard, derrière le chef-d'œuvre de Ryan Cherki. Le buteur est choqué par le geste qu'il vient de voir, il monte son coéquipier aux supporters, la foule scande son nom, Ryan Cherki. Et si les fans sont autant en délire, c'est parce que non seulement la passe est dinguissime, mais surtout, c'est pas la première fois. Ça fait des semaines que ce jeune talent français émerveille l'Angleterre. Les médias locaux parlent de lui comme un génie, un artiste, son coach Pep Guardiola, qui est probablement le plus exigeant de toute l'industrie, est tombé amoureux. Ryan is one of the huge talents I ever seen in my career. Technically and individually, it's top. Mais si Cherki fait l'unanimité outre-Manche, en France, comment dire, c'est plus compliqué. C'est vraiment pas mon football. Je ne parlerai même pas de la réalisation technique de son match qui a été abominable. Je parle juste de l'état d'esprit. Il se fout un peu de la gueule du monde, du collectif. Et il a joué hier pour amuser la galerie. Comment c'est possible? Comment un joueur peut mettre le meilleur championnat du monde à ses pieds tout en suscitant autant de critiques dans son propre pays? Et bah pour comprendre ce paradoxe de dingue, il faut qu'on remonte plus de 15 ans en arrière, là où tout a commencé pour Ryan sur un parking à Lyon. Un parking où il accompagne son père voir jouer son grand frère parce que chez les Cherki, le football, c'est toute leur vie. Fabio, le papa, est une légende locale, ils sont 5 frangins, les 5 tapent la balle. Quand Ryan sort des cours, la première chose qu'il fait, c'est jeter son cartable pour foncer jouer au parc, et le soir, il s'entraide à Saint-Priest, le petit club du quartier. Donc quand il arrive sur le parking, même si c'est pas son match, évidemment, Ryan a pris son ballon, et comme d'hab, il se met à jongler. Pied droit, pied gauche, genou, tête, la balle touche pas le sol une seule fois. Pour un gamin de 7 ans, c'est super impressionnant. Ça, c'est ce que s'est dit Gérard Vittorelli, un formateur de l'Olympique Lyonnais, le meilleur club de la région. Et c'est ce même Gérard qui, direct après le match, est allé voir Ryan et son papa pour lui proposer une place à l'OL. Lorsque Cherki a débarqué au centre de formation de Lyon, il est pas arrivé n'importe où. L'Académie lyonnaise, c'est la crème de la crème. Ben Arfa, Fekir, Lacazette, Benzema, le nombre de pépites qui en est sorti, il est affolant. Percer à Lyon, c'est vraiment pas à la portée de tout le monde. Ça tombe bien, Ryan c'est pas n'importe qui. C'est un petit tellement doué qu'au bout de quelques semaines, tout le monde au club connaissait son nom. Extraterrestre, génie, je sais même pas si c'est des mots assez forts pour le décrire. Et il pliait les matchs à lui tout seul. C'est simple, je me souviens pas d'en avoir perdu un seul avec lui. Dans les nombreux matchs que Ryan a pliés, il y en a pas mal qui étaient en futsal. Le gros avantage du futsal, c'est que c'est un excellent moyen de développer sa technique. Comme il y a moins d'espace, il faut toujours maîtriser le ballon, et pour un joueur comme Cherki, c'est un pur régal. Ryan faisait la misère aux adversaires. Roulette, soleil, virgule, j'ai jamais vu ça. Pour Ryan, jouer contre des enfants de son âge, c'était beaucoup trop facile. Le seul moyen de le mettre en difficulté, c'était de le surclasser pour le mettre contre des gars qui avaient 2 ou 3 ans de plus que lui. Et encore, mettre en difficulté, c'est un bien grand mot. Au bout de quelques matchs dans les catégories supérieures, Cherki s'était habitué et au final, c'était encore lui le meilleur sur la pelouse. Chaque année, Ryan était surclassé et rien semblait pouvoir l'arrêter. Rien, sauf une grave blessure au genou. Quand Ryan s'est pété, il était assez partagé. D'un côté, il était frustré de plus pouvoir jouer, mais de l'autre, il avait enfin un peu de temps pour lui. Depuis qu'il a 7 ans, toute sa vie tourne que autour du football. Et ok, il aime profondément ce sport, mais ça reste un ado qui, comme tous les ados, a envie de sortir avec ses potes, de voyager, de rigoler. Sauf que tout ça, quand t'es en centre de formation, tu peux pas le faire. Je me souviens de soir où je voulais aller dormir chez mon cousin avec mes frères, mais mon père me laissait pas parce que le lendemain j'avais entraînement. J'ai été privé d'une adolescence normale. Bon, j'ai dit que Cherki avait du temps pour lui, mais la vérité, c'est qu'il peut pas se permettre de le prendre. Il a beau être très jeune, il sait pertinemment que s'il veut réaliser son rêve, il doit tout donner. Donc même s'il est blessé, il bosse d'arrache-pied. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, Ryan est là et il lâche pas. Moi, je préfère quand il pleut. Quand il fait beau, tout le monde est dehors et s'amuse. Quand il pleut, tout le monde reste à la maison. Pour moi, les vrais champions sont dehors quand il pleut. Au bout d'un an de travail acharné, Cherki peut enfin rejouer et à partir de là, tout est allé très vite. En août, il a repris dans sa catégorie d'âge, en octobre, il a été promu dans celle du dessus, en janvier, il en a sauté encore une autre. Beaucoup avaient peur que Ryan galère à retrouver son niveau, mais en fait, il était encore plus chaud qu'avant. Sauf que le problème quand t'es aussi bouillant, c'est que tu finis par croire que tu peux tout faire tout seul. De plus en plus, Cherki se mettait à jouer solo et à tenter de dribbler toute l'équipe adverse, et le pire, c'est que bien souvent il réussissait. Ça avait beau être épatant, il y en a un qui était tout sauf impressionné, son père. Mon père a toujours été dur avec moi. Il me rappelait sans arrêt qu'il y avait meilleur que moi. Il me disait « T'es rien mon coco, alors redescends ». Ça m'a aidé à garder les pieds sur terre. Comme Ryan est un garçon intelligent et déterminé, il a compris que même s'il est doué, il est pas plus fort que le collectif. Donc il s'est mis à jouer avec ses coéquipiers et il l'a pas fait à moitié. Comme dans ce match où son équipe a gagné 11-0 et où il a donné 9 passes décisives. Ce genre d'exploit de Cherki à l'académie, c'était tout sauf rare. Des triplés en 5 minutes, des coups francs pied droit pied gauche dans la même mi-temps et même devenir le plus jeune buteur de l'histoire de la Youth League, la Ligue des Champions pour les jeunes. C'était contre Manchester City et Ryan venait à peine de souffler sa 15e bougie. À force d'enchaîner les performances bluffantes pour son âge, la réputation de Cherki a largement dépassé
Lyon. C'est simple, la plupart des grandes écuries européennes étaient prêtes à tout pour le recruter. Évidemment, Lyon voulait à tout prix retenir sa pépite, mais face à autant de concurrence, c'était pas gagné. Pendant des semaines, la famille Cherki a négocié avec le président Jean-Michel Aulas, et alors qu'il pensait perdre son joyau, il y a un élément qui a tout fait basculer. Juninho est revenu en tant que directeur sportif. Juninho, c'est le joueur qui a fait rêver tous les Lyonnais dans les années 2000 avec ses coups francs magiques. Quand une telle légende discute avec toi, tu peux pas être insensible. Et de toute façon, même s'il est très sollicité, Ryan c'est un enfant de Lyon. Il doit y signer son premier contrat. Après sa signature, le club avait prévu d'intégrer Cherki petit à petit, mais encore une fois, il a sauté les étapes. Il a montré tellement de bonnes choses à l'entraînement qu'au bout de 3 mois, il était déjà lancé dans le grand bain. On est le 19 octobre 2019, Cherki a 16 ans quand il devient le plus jeune joueur de l'histoire de l'Olympique lyonnais. Est-ce que vous vous rendez compte? Tous les supporters ovationnent un gamin qui vient à peine de sortir de l'académie. Si ça en dit long sur son potentiel, ça en dit aussi beaucoup sur la situation de l'OL. Dans les années 2000, Lyon c'était le meilleur club français. 7 fois champion d'affilée, des exploits européens à l'appel, personne pouvait tester. Sauf que depuis 2010, c'est beaucoup plus compliqué. L'équipe va de déception en déception et la grande époque semble déjà bien loin. Les fans n'en peuvent plus, ils veulent revenir au sommet et pour ça ils comptent sur leur nouvelle pépite, Ryan Cherki. Mais tout aussi prometteur soit-il, ça reste un ado sans aucune expérience. Il peut pas porter un grand club comme Lyon tout seul sur ses épaules. À moins que. 2 mois après ses premiers pas en pro, Ryan est devenu le plus jeune buteur de l'histoire du club. C'était lors d'une victoire 7-0 en Coupe de France et au tour suivant, il était titulaire pour la toute première fois. Avant de regarder ce que je vais vous montrer, rappelez-vous une chose, il a toujours que 16 ans. Très mal devant Bordeaux, Moussa Dembélé, avec cette occasion pour le but. Et oui, après 55 secondes. Magnifique l'ouverture du score. Sa réparation en retrait, c'est bien fait. Oh, le doublé. Ouais, ce qui est parfois avec cet appel, avec Lucas Touzard pour se présenter. Lucas Touzard. Non, c'est Martin Terrier. On parlait du poteau de Martin Terrier en première. C'est penalty pour Moussa Dembélé pour effacer la faute. Dembélé, oh. 2 buts en 10 minutes, 2 passes D, Cherki a survolé le match. Lyon a eu raison de tout faire pour le garder, c'est un talent générationnel. Un talent qui en tant que Français nous rappelle un autre petit gars qui quelques années auparavant a pas attendu pour éclabousser le monde de son génie, Kylian Mbappé. D'ailleurs après le match, Mbappé a tweeté ça. Ah, faut pas trop lui parler d'âge, hein. En plus d'être pressé comme le Kicks, Ryan a un autre point commun avec lui. Il est ambitieux, terriblement ambitieux. Et vous voulez aller jusqu'où? Il n'y a pas de barrière, je crois. Faut aller là où personne n'est allé. Après sa masterclass en coupe, Cherki a participé à l'épopée de Lyon en Ligue des Champions. Une épopée où ils ont sorti la Juventus et City et où malgré la défaite en demi face au Bayern, Ryan a dribblé un des meilleurs défenseurs du monde. Pour une première année, ce qu'a fait Cherki, c'est exceptionnel. Tellement qu'il a été élu meilleur jeune d'Europe devant des cracks comme Camavinga et Rodrigo. Bon, la Coupe du Monde arrive et sûrement que comme moi, vous comptez regarder tous les matchs. Problème, la moitié des rencontres ne sera pas disponible gratuitement en France. Solution, rejoindre CyberGhost VPN, le partenaire de cette vidéo. Grâce à leur service, vous pouvez vous géolocaliser dans plus de 100 pays différents et accéder à toute la compétition. D'ailleurs, ça marche pas qu'avec le foot, mais aussi pour vos films et séries préférés sur les apps de streaming. Vous voulez d'autres bons plans? Je vous en donne. En vous connectant dans d'autres pays, vous pouvez avoir accès à des billets d'avion, des hôtels et même des abonnements pour beaucoup moins cher. Pour ceux qui pensent que c'est trop beau pour être vrai, je vous rassure. Avec 38 millions d'utilisateurs et des excellentes notes sur Trustpilot, il n'y a pas plus fiable que CyberGhost VPN. Et en parlant de fiabilité, ils vous permettent de sécuriser vos données et de protéger votre vie privée. Pour moi qui traîne partout sur internet quand je fais des recherches pour mes vidéos, c'est super pratique. Bon, je sais que la France à Macron c'est dur, mais même au niveau du prix, vous inquiétez pas. Ils ont tout prévu. Déjà, avec un abonnement, vous pouvez connecter jusqu'à 7 appareils en même temps. Que ce soit iOS, Android, Windows, votre console, votre télé, votre tel, vous êtes peinard. Surtout que vous avez le droit à une réduction de 83%, soit un tarif spécial de 2,03€ par mois. Pour y avoir accès, vous avez juste à cliquer sur le lien en description. Si vous cliquez, vous faites d'une pierre deux coups. Vous obtenez le meilleur VPN du marché et vous soutenez énormément la chaîne. Donc merci à CyberGhost VPN et on retourne à la vidéo. Et alors que tout le monde s'attendait à ce que pour sa deuxième saison, Cherki passe la vitesse supérieure, étrangement, il s'est mis à ralentir. Il a commencé à enchaîner les matchs sur le banc et les rares fois où son entraîneur l'a aligné, il a pas été bon. Faut que je vous avoue un truc, quand j'ai dit que Ryan avait les épaules pour porter l'OL, j'ai pas mal exagéré. Certes, il a montré une partie de son immense talent, mais s'imposer durablement en Ligue 1 alors que t'es encore mineur, c'est pas la même histoire. Toutes les semaines, tu dois te taper des adversaires plus costauds, plus rapides, plus expérimentés, c'est un baptême du feu permanent. La seule solution pour s'en sortir, c'est d'apprendre à jouer vite et simple. Sauf qu'en tant qu'enfant star de l'académie, Ryan, il a jamais eu à faire ça. Quand il était au centre, il était tellement au-dessus du lot qu'il pouvait tout se permettre, même les gestes les plus difficiles. Il passait 3 fois sur 4 et le public applaudissait. Là, non seulement ça passe plus, mais en plus, ça coûte très cher à son équipe, un peu trop au goût de son coach. Et c'est comme ça qu'il est entré dans un cercle vicieux. Parce que moins il jouait, plus il avait envie de se montrer pour gagner la confiance de son coach, sauf que plus il voulait se montrer, plus il ratait, et plus il ratait, moins il était titularisé. Quand tu rentres dans une telle spirale négative aussi jeune, c'est super dur de s'en sortir. T'as besoin de temps, t'as besoin de soutien, mais personne t'en donne. Quand tu passes du monde des bisounours à
celui des professionnels, tu prends une sacrée claque. On peut pas te préparer à un tel décalage. Cherki a pas perdu tout son football. De temps en temps, il sortait un geste spectaculaire, parfois il était décisif, mais on était quand même très loin de ses merveilleux débuts. Lui qui devait s'imposer comme le meilleur joueur de sa génération, il était cantonné à un rôle d'intermittent du spectacle. Surtout que Lyon a viré son entraîneur et l'a remplacé par un gars qui compte encore moins sur Ryan. Et pour bien appuyer là où ça fait mal, il s'est gravement blessé au pied et il a loupé plusieurs mois de compétition. On est fin 2022, Cherki a 19 ans et sa carrière va droit dans le mur. Pour éviter le crash, il faut que quelque chose se passe, ou plutôt que quelqu'un arrive. Ok, comme Lyon avait pas des super résultats, le chauve qui aimait pas Cherki a fini par être dégagé. Pour le remplacer, l'OL a fait appel à un grand nom du football français, Laurent Blanc. Légende des Bleus, ancien coach de Bordeaux et du PSG, Lolo White, c'est pas n'importe qui. Quand il est arrivé, il avait une idée bien précise en tête pour remettre l'équipe sur le droit chemin, sauver le soldat Ryan. Je suis content parce que c'est un garçon qui est pétri de qualité mais qui fait pas toujours les efforts au bon moment, au bon endroit. Et Dieu sait qu'il faut se prendre à la tête avec lui, c'est pas un problème. Je me la prendrai avec lui sans problème, parce que c'est un joueur de talent. Même si beaucoup pensaient que le président allait réussir à faire repartir la machine Cherki, ça s'est pas bien passé. Après des mois sans jouer, Ryan avait beaucoup de mal à revenir à son top niveau. Et forcément, Laurent Blanc, qui comme n'importe quel coach a besoin de résultats, il met de côté les joueurs en méforme. À ce moment-là, pour la première fois de sa vie, Ryan envisage sérieusement de partir. Il sent qu'il n'y arrive plus et qu'un départ pourrait peut-être l'aider à rebondir. Mais pour lui, c'est impossible de quitter Lyon, sa ville, son club de cœur, sans tout essayer. Donc il va voir son entraîneur et il lui dit ce qu'il a sur le cœur. Coach, je joue quasi jamais et le mercato ouvre dans un mois. J'aime l'OL. J'ai vraiment envie de rester, mais j'ai besoin de savoir où on va. Quand Ryan a fini, Laurent Blanc a regardé sa montre et il lui a répondu ça. Reviens me voir à la reprise, après la Coupe du Monde, et promis, on en reparle. Lolo White a tenu sa promesse. Après le mondial au Qatar, il s'est énormément rapproché de Cherki. Il l'encourageait sans arrêt à l'entraînement et même en dehors, il prenait le temps de discuter avec lui. Mais attendez. D'abord Blanc est sévère avec Ryan, puis après il fait le papa poule avec lui. Y a pas un truc qui cloche? Ok, et si je vous disais que tout ça là, ça faisait partie de son fameux plan sauver le soldat Ryan. Des petits génies, Blanc en a côtoyé plein pendant sa carrière. Il sait exactement comment les gérer. Et c'est pour ça que 1. Il a piqué Ryan dans son ego en le laissant sur le banc. 2. Il a cajolé et lui a montré qu'il comptait sur lui. En gros, il a utilisé la bonne vieille technique du bâton et de la carotte. Et vous savez quoi? Ça a marché. Pour la première fois depuis un bail, Cherki répondait présent. La confiance que son entraîneur lui donnait, il lui rendait sur le terrain. Quand j'ai vu que lui aussi avait envie de croire en moi et de me donner ma chance, je me suis dit que j'allais avoir quelques cartes à jouer et qu'il fallait que je les joue à fond. Même si la situation est meilleure qu'il y a quelques mois, Cherki est encore loin d'être parfait. Et ça, Laurent Blanc n'hésite pas à lui rappeler. Vous êtes content de son match? Non. Si le président est aussi exigeant avec son poulain, c'est parce qu'il sait à quel point il peut être incroyable. Exactement comme lors d'un choc contre Monaco. Un choc où Lyon était en grosse difficulté jusqu'à ce que son génie sorte de sa lampe. D'abord, il a rentré une roulette magistrale sur un monégasque et son coéquipier a fini le travail. Puis il a fait danser un défenseur dans la surface et quand il en a eu marre, il a cassé la cage. À la fin du match, Ryan a répondu à une interview bord pelouse. Vous savez c'est quoi la première chose dont il a parlé? Son coach. Il est très dur avec moi, exigeant exactement. C'est pour mon bien, on a une relation que j'ai jamais eue avec d'autres coachs et c'est ce qui m'apporte le plus de bonheur et d'envie de tout donner à l'équipe. La relation entre Blanc et Cherki était tellement en train de porter ses fruits qu'à la fin du championnat, il a été nommé parmi les meilleurs espoirs de Ligue 1. 3 ans après ses débuts, le train Ryan-Cherki était enfin reparti dans la bonne direction. Mais si de son côté tout va mieux, on peut pas en dire autant de l'OL. À cause de la crise du Covid, beaucoup de clubs français ont morflé financièrement, et parmi ceux qui ont le plus souffert, il y a l'Olympique Lyonnais. Je vous passe les détails, mais en gros chaque année ils perdent des dizaines de millions d'euros, voire même une centaine. Compte tenu de la situation, Jean-Michel Aulas, le PDG de l'OL, a pas eu d'autre choix que de vendre son bébé. Le problème c'est que celui qui l'a racheté, John Textor, non seulement c'est un guignol, mais surtout, il a pas l'étal pour enflouer des caisses. Du coup il a fait ce que fait tout président fauché, il a bradé ses meilleurs joueurs. En tout, Lyon a vendu pour plus de 100 millions d'euros et ils ont quasiment pas recruté. Bilan, l'effectif lyonnais est décimé et ça va se voir sur le terrain. Aucune victoire lors des 10 premières journées, dernier du classement à la moitié du championnat, la saison de l'OL est un enfer. On savait qu'ils étaient affaiblis, mais à ce point-là, on parle quand même d'un club historique du football français qui doit se battre pour sauver sa peau. Évidemment, dans un tel marasme, il faut trouver un coupable et pour beaucoup ce coupable, il s'appelle Ryan Cherki. À commencer par son nouvel entraîneur, Fabio Grosso. À peine arrivé, Grosso a des tonnes d'a priori sur lui. Il le trouve arrogant, égoïste, ingérable, et là où les anciens coachs qui aimaient pas Cherki le mettaient au moins sur le banc, Grosso, lui, il le fout carrément en dehors du groupe. Un groupe où certains de ses coéquipiers commencent à lui faire de plus en plus de reproches. Il y en a notamment un qui revient plus souvent que les autres, Cherki râle trop. Quand un de ses partenaires lui fait pas la passe ou fait le mauvais choix, Ryan a du mal à cacher sa frustration. Pour tous ceux qui ont déjà joué au foot, je pense que vous comprenez pourquoi c'est chiant. Quand ton équipe galère, c'est relou quand il y en a un qui arrête pas de se plaindre. Surtout quand il est plus jeune et qu'il a pas prouvé grand chose. Ces gestes d'humeur de Cherki, il y en a pour qui ça passe encore moins, les médias. C'est simple, il se fait défoncer. Cherki doit plus jamais remettre les pieds dans cette équipe. Cherki, c'est même pas la moitié du cerveau de Ben Arfa. Est-ce que ce garçon a toutes ses facultés
facultés mentales. Je crois que le pire pour Ryan, c'est même pas les critiques hyper violentes. Non, le pire pour lui, c'est que même ses supporters commencent à le bâcher. Les mêmes supporters qu'il kiffait en tant qu'enfant du club montrent plus aucune patience envers lui. Tout ce que se prend Cherki dans la gueule, c'est vachement dur. C'est quand même pas de sa faute si Lyon a plus un rond, que Blanc, le coach avec qui il avait noué une vraie relation, s'est fait virer et que le nouveau le déteste. Enfin, le détestait parce que seulement quelques semaines après son arrivée, Textor l'a déjà dégagé. L'Olympique lyonnais, c'est un foutoir. Comment tu veux qu'un jeune de 20 ans s'épanouisse dans une telle instabilité? C'est impossible. La preuve, c'est que quand Ryan est en équipe de France Espoir, là où tout est normal, ça se passe mieux. Il parvient à montrer que c'est un joueur qui a de la qualité et Thierry Henry, son sélectionneur, est globalement content de lui. Quand Ryan il joue comme ça, c'est juste impossible de jouer contre lui. Mais il faut jouer comme ça tout le temps. Henry a raison. Si Cherki veut définitivement passer un cap, il doit être plus régulier et toujours à 100%. Mais en attendant qu'un jour, peut-être, il ait ce déclic, il a une plus grosse urgence à régler. Le sauvetage de Lyon. L'OL est toujours dernier et si la situation s'inverse pas, le club va descendre. Et c'est pour ça que Pierre Sage, l'entraîneur qui a remplacé Grosso, a proposé un deal un peu particulier à Cherki. Ok Ryan, je vais te mettre sur le banc, mais quand tu rentreras, t'auras pas à faire le travail défensif et tu pourras faire parler ton talent devant. Aussi bizarre que ça puisse paraître, Ryan a tout de suite accepté la proposition de Sage. Il a dit oui parce qu'il a apprécié l'honnêteté de son coach et parce qu'il veut aider le club où il a grandi, tout simplement. Donc c'est avec Ryan Cherki en tant que joker que lentement mais sûrement, l'OL a démarré sa remontée. Début décembre ils étaient derniers, mi-janvier 16e, fin février 11e. Plus Lyon enchaînait les victoires et plus les dernières places s'éloignaient. Elles se sont tellement éloignées que plutôt que d'avoir peur de la relégation, les Lyonnais ont commencé à espérer une fin de championnat exceptionnelle. Pour ça, il fallait continuer d'avancer, sauf que début mars, ils sont tombés dans un bourbier à Toulouse. Les Toulousains sont mieux entrés dans le match et au bout de 65 minutes, les Lyonnais étaient menés 2-1. Pour inverser la tendance, Sage a fait entrer Cherki et Cherki a fait parler son talent. Cherki. Matic vers Mama Baldé pour Ryan Cherki dans la surface de réparation, la frappe de Cherki. Quelle réponse de Ryan Cherki. Après cette victoire sur le fil, l'OL est 10e à 8 points des places qualificatives pour la Coupe d'Europe. Dans toute l'histoire du championnat de France, on n'a jamais vu une équipe passer de dernier à européen. Lyon peut réussir un exploit historique. Il reste 8 matchs pour rêver. 27e journée, l'OL fait nul contre Reims, mais heureusement, toutes les équipes devant ont perdu. 28e journée, ils battent Nantes et reviennent à 5 points de l'Europe. 29e journée, Lyon reçoit Brest, et alors qu'ils pensaient qu'ils allaient tranquillement s'imposer après l'ouverture du score, tout a basculé. Del Castillo, le bon ballon, la tête formé au club, lui l'ancien Lyonnais va aller, il a résisté avec l'épaule, à l'opposé il y a Doumbia, il a servi Doumbia, un face à face, la remise, le pied droit, quelle action! En 7 minutes, les Bretons ont mis 3 buts et les Gaunes sont dans les cordes. Pour essayer de réveiller l'OL, Sage retente le coup du super sub. Tout de suite après son entrée, Cherki prend la balle sur le côté, centre et Lacazette, le buteur de l'équipe, termine. 10 minutes après, Ryan décale intelligemment son latéral qui frappe fort du gauche, ça fait 3 partout. Les minutes passent, les esprits s'échauffent, Lyon est en train de laisser filer 2 points quand à la 96e minute, un Brestois shoot Lacazette dans la surface. Penalty pour Lyon. C'est parti pour essayer de mettre Nice, la frappe et c'est terminé. C'est terminé avec cette victoire 4 buts à 3 de l'OL. Grâce à son finish spectaculaire, Lyon passe 7ème à 2 petits points de leur objectif. Bon, dans la foulée, ils sont calmés par le PSG et redescendent à la 9ème place, sauf que les Lyonnais ont la tête dure et battent coup sur coup Monaco 2ème et Lille 4ème après 2 scénarios de dingue. Pour l'avant-dernière journée, ils se déplacent à Clermont, les derniers de la Ligue. Ils peuvent faire un gros coup au classement, mais encore une fois, ils galèrent. Après 75 minutes, il y a toujours 0-0 quand Cherki contrôle parfaitement une passe en cloche. Oh, le passement de jambe de Ryan Cherki, le centre est excellent. Un éclair signé Ryan Cherki. Avant l'ultime rencontre de la saison, les Lyonnais sont revenus à hauteur de Lens, mais ils ont une moins bonne différence de but. S'ils veulent réussir leur folle remontée, ils doivent à tout prix faire un meilleur résultat que les Lensois. Le problème, c'est qu'à la mi-temps, Lens mène pas 1, mais 2-0. Heureusement, de son côté, Lyon est en train de faire le boulot. Et alors que les Lensois tenaient le bon bout, ils craquent et ils prennent 2 buts coup sur coup. Si les scores ne bougent plus, l'OL sera européen. Le Strasbourgeois, Enzigo là qui s'approche de la surface, qui va trouver Diarra dans la surface. Le tir de Diarra à l'égalisation. Les Lyonnais doivent à tout prix réagir, mais c'est l'inverse qui va se passer. C'est parti pour Evega face à Lopez, c'est sur le poteau. C'est le poteau. Lyon est miraculé. On est dans le temps additionnel, un Lyonnais tombe dans la surface. Penalty, Lacazette peut envoyer l'OL au paradis. Face à Bellarouche, c'est parti.
que vient d'accomplir Lyon, c'est du jamais vu. C'est tellement fort que Cherki craque. Moi, pour ma part, je pense que j'aurais jamais pu rêver ça dans ma vie. J'aurais pu partir, je suis resté pour aider le club. Merci à tous, ça restera à jamais gravé dans mon cœur. J'aurais jamais pensé, mais de toute ma vie, jamais pensé vivre un truc comme ça avec vous. Saïd, il vient de demander pourquoi tu pleures. Vous pouvez pas comprendre. Moi, je vous dis merci, je vous aime, même si on est passé par des moments compliqués. Merci les gars. Est-ce que vous avez déjà entendu la phrase « Dans le football, tout va très vite » Et bah cette expression, je crois qu'elle a été inventée pour Cherki. Parce qu'après la remontada de l'OL et malgré la qualification en Coupe d'Europe, le club était encore en énorme difficulté financière. Ils devaient à tout prix faire entrer des sous et pour ça ils ont mis beaucoup de joueurs sur la liste des transferts, dont Ryan Cherki. Les dirigeants se disaient que certes il a été utile en tant que joker, mais qu'il pouvait largement s'en passer, surtout qu'il lui restait qu'une année de contrat. À contre-cœur, Cherki accepte de partir, mais uniquement pour des projets qui l'intéressent. Sauf que même s'il a des touches avec le PSG et Dortmund, sa seule option c'est une équipe anglaise vraiment pas ouf. Lyon accepte l'offre, mais Cherki, il veut pas aller là-bas. Donc face à son refus de partir et pour bien lui faire comprendre qu'il est devenu indésirable, l'OL a décidé de le bannir. Il a plus le droit de s'entraîner avec ses coéquipiers, le personnel l'ignore et son président l'aurait carrément insulté. Pour Ryan, c'est un choc. Son club de cœur, l'équipe qu'il a vu grandir, veut se débarrasser de lui comme un moins que rien. La situation va durer des semaines, à tel point que Lyon va reprendre le championnat sans lui. Sauf que quand le mercato s'est terminé, étonnamment, le club lui a proposé de revenir dans le groupe. Bon, je dis étonnamment, mais en vrai, la raison est hyper cynique. Ils veulent juste que Cherki prolonge son contrat pour pas qu'il parte libre dans un an. Ryan savait très bien que son patron lui faisait cette offre plus par intérêt que par amour, mais il a quand même accepté. Ok, ses dirigeants se servent de lui, mais au moins il allait pouvoir faire la seule chose qui compte à ses yeux, jouer au football. À peine sa prolongation signée, il a marqué contre l'OM, puis il a offert la victoire à son équipe en Coupe d'Europe. Empêcher ce ballon d'arriver à destination. Le Grec qui a un genou à terre, c'est maintenant qu'il faut frapper. C'est maintenant qu'il faut frapper. Et l'étincelle vient de Ryan Cherki. Quelle revanche de Ryan Cherki qui était à la cave au mois d'août et qui ressuscite en ce mois de septembre. Quand Cherki a réintégré l'équipe, quelque chose avait changé chez lui. Le fait d'avoir été mis à la porte par son Noël, ça a été une immense prise de conscience. Il a réalisé qu'après toutes ces années de haut et de bas, il a plus de minutes à perdre. Il doit enfin prendre la mesure de tout son talent, devenir un joueur qu'on brade pas un club anglais bidon, un joueur qui est pas juste bon en sortie de banc, un joueur incontournable. Trouver l'homme que j'avais envie d'être, trouver le footballeur que j'avais envie d'être, et aujourd'hui c'est ça qui fait la différence. J'essaie vraiment de donner le maximum pour l'équipe, j'essaie beaucoup de donner du plaisir à mes coéquipiers et aux spectateurs. C'est le football que j'ai envie de ramener. Je crois que ça y est, Ryan a eu son déclic. Il réalise enfin ce que tous les supporters espéraient quand un soir d'octobre ils avaient applaudi un gamin de 16 ans. Il porte Lyon sur ses épaules. Et cette fois, promis, j'exagère pas. Quand l'OL gagne un match, c'est souvent pour une seule raison, Cherki. Toutes les qualités qu'on avait vues chez lui en jeune, il arrivait enfin à les exprimer chez les grands. C'est un dribbleur de ouf, un mélange brutal d'instinct et de créativité. Cherki, c'est un gars qui invente des gestes que t'as jamais vus. Parce que je ne pense pas dans l'histoire que j'ai vu un joueur qui savait dribbler comme lui à la vitesse où il dribble pied droit pied gauche. J'ai vu des joueurs bien dribblés du droit, bien dribblés du gauche, mais les deux, rarement vu. S'il y a un domaine où Cherki est encore plus doué qu'en dribble, c'est en passe. Une des grandes difficultés du football moderne, c'est les défenses très resserrées. C'est une galère sans nom de trouver des espaces dedans et bien des attaquants s'y cassent les dents. Contre ce genre de défense, Ryan Cherki, c'est un cheat code. Il voit tout avant tout le monde, il est ambidextre, ce qui fait que c'est impossible d'anticiper avec quel pied il va faire la passe, et avec sa qualité technique, il peut la donner de 1001 manières possibles. Quand j'ai dit qu'il invente des gestes, je voulais aussi parler de ça. Et vous savez c'est quoi le truc qui fait toute la différence? Il adore jouer avec les autres. Je suis quelqu'un qui a envie de faire rêver les gens, qui a envie de faire rêver mes partenaires, et je préfère faire une belle passe, une passe que personne n'a vue, pour servir mon coéquipier et qu'il puisse se régaler. Parmi les partenaires que Cherki régale le plus, il y a Alexandre Lacazette. Le duo Lacazette-Cherki, il fait mal à la tête de beaucoup de défenses. Et au-delà d'être très complémentaires sur le terrain, les deux là, ils s'apprécient énormément. Ils s'apprécient parce que Ryan, c'est pas du tout le gamin pourri gâté et arrogant qui a été décrit dans les médias. Au contraire, c'est un gars sympa qui met une super ambiance dans un groupe. Le plus drôle du vestiaire, avec une note sur ça aussi. Il est devant toi. Momo, avant, c'était la pire coupe de cheveux. On aurait dit un cheval, le pélo. Après oui, il a eu des embrouilles avec certains de ses coéquipiers, mais des embrouilles dans un vestiaire, ça arrive tous les jours, surtout quand l'équipe est en crise. Et faut pas oublier que même si ça fait longtemps qu'il est là, Ryan reste super jeune. Et comme tous les jeunes, il a besoin de faire des conneries pour apprendre. Avant il râlait beaucoup sur ses coéquipiers, aujourd'hui il fait quasiment plus. Pareil pour jouer juste, maintenant il sait quand est-ce qu'il doit passer, dribbler ou tirer. Et même pour ce qui est du travail défensif, Cherki a compris que dans le football, 95% du temps, t'as pas le ballon. Si tu cours que quand tu l'as, t'handicapes vachement ton équipe. Donc certes Ryan n'est pas devenu un marathonien, mais il fait les efforts avec ses coéquipiers et c'est hyper précieux. Bon, je me doute que certains d'entre vous sont en train de se dire que
Ok, c'est bien qu'il ait progressé, mais que quand même, il aurait pu faire ça bien avant. Dit comme ça a l'air simple, sauf que absolument pas. Pour en arriver là, Cherki a dû affronter une montagne d'épreuves. Être annoncé comme un prodige depuis qu'il a 7 ans, subir les attentes des supporters, les critiques des médias, le contexte horrible du club, est-ce que vous imaginez le niveau de pression que ça représente? À chaque fin de saison, c'était pareil. Je rentrais chez moi, je m'asseyais avec ma mère et je pleurais. Il fallait que toute la pression et la charge émotionnelle de l'année s'en aillent. Ce sont des choses hyper compliquées à vivre. Tous ces moments difficiles, ils ont forgé Ryan, le jeune Lyonnais innocent qui voulait juste s'amuser sur le terrain, a laissé sa place à un joueur sûr de sa force et prêt à faire de grandes choses. Des grandes choses qui peuvent commencer dès cette saison en Coupe d'Europe. Grâce à sa pépite, Lyon s'est brillamment qualifié lors de la première phase de l'Europa League. En 8ème, ils ont détruit l'équipe roumaine de Bucarest 7-1 avec 4 passes décisives de Cherki. Après cette victoire écrasante, l'Olympique Lyonnais est plus qu'à 2 tours de la finale et tout devient possible. Le mot rêve, il est petit pour décrire ce que ça serait si je remporte un trophée européen avec Lyon. Pour continuer de rêver, l'OL doit faire face à une équipe mythique, Manchester United. Bon, je dis mythique, mais Manchester, c'est plus un club malade qu'autre chose. Ils sont dans les bas-fonds du championnat anglais et ça fait bien longtemps qu'ils n'ont pas fait honneur à leur grande histoire. Malgré tout ça, les Lyonnais sont loin d'être favoris. Pour passer, ils auront besoin de beaucoup de choses, mais surtout d'un top Ryan Cherki. Le centre en retrait là encore, c'est bien. Højlund dans le mauvais sens. Almada qui frappe, ce ballon plonge. Après une entame compliquée, Lyon ouvre le score, mais Manchester a du répondant. Ballon de Bruno Fernandes, oh Lucas Perry, la reprise et Yoro. Oh le but de Lenny Yoro qui refroidit. Cherki combine avec Tolisso. Tolisso, la Gazette, c'est bien fait. Tolisso est passé. Tolisso qui marque. Ouh, c'est dommage. Almada, bon ballon pour Cherki. Ryan Cherki. Et la lucarne, c'est passe Dorgu. Le centre de Dorgu et l'arrivée de Garnacho. United est pas loin, mais Lyon résiste. Pour Cherki. Cherki fait se lever le stade. Cherki en retrait, la Gazette. Frappe de la Gazette. C'était bien joué. Bien joué Tagliafico. Oui, Maïnou qui redonne à Fernandez. Attention Zirkzee. Aïe 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 aïe. Manchester 2, Lyon 1, c'est sévère pour les Lyonnais. La Gazette talonne. Allez Cherki. Nico Tadé. Oh oui, Ryan Cherki qui rallume le feu de l'espoir à la dernière seconde. Alors que l'OL avait pris un coup sur la tête, Cherki a pas abandonné et y mis un but ultra important. Grâce à son numéro 18, Lyon peut encore y croire. Et plus qu'y croire, ils sont persuadés qu'ils peuvent éliminer les Mancuniens. Mais on n'a jamais eu peur d'eux, on n'aura jamais peur d'eux. Avant le match retour, l'OL est confiant, mais il faut toujours se méfier d'une bête blessée. Revenu, le bon ballon pour Garnacho, le contrôle orienté, Garnacho. Aïe, ça commence mal. Et ballon perdu par Tolisso, la frappe de Casemiro. Et l'arrêt des photos. Cherki qui s'est retourné, qui a éliminé Dorgu. Cherki plein axe, Cherki encore. Cherki est pas loin de mettre un but de dingue, mais ça rentre pas. Pour la profondeur, Fernandez qui a sorti un geste. Højlund pour Fernandez, frappe de Fernandez. 2-0, l'OL est en train de couler à Old Trafford. Garnacho passé, la magnifique Garnacho, le contrôle et le dribble de Garnacho. Trouvé Tolisso. Quand ça veut pas, ça veut pas. Le temps file et Lyon est plus proche de prendre le troisième que de revenir. Monté, Almada, il est bien frappé ce coup franc en tête de Casemiro. La remise encore et le ballon de Corentin Tolisso. Il reste 20 minutes. 20 minutes à l'OL pour accrocher un exploit. Allez, il faut mettre ça en axe. Face à Talo, le centre de Fofana au deuxième poteau. Mettre en axe. Oh, le ballon Les Lyonnais sont revenus de l'enfer, mais malheureusement, ils vont vite y replonger. Lyon va finir à 10, c'est plus qu'un exploit qu'il va leur falloir. qui est lancé vers le but et qui a un contre un joué face à Maguire. Cherki est pas droit de la Gazette. Il a choisi tout seul. Ryan Cherki. Incroyable, Cherki met Lyon devant, et le plus fou, c'est que c'est pas fini. Il faut aller au bout, il faut y aller au bout. Penalty sifflé en faveur de l'Olympique. Mais la Gazette peut donner 2 buts. 2 buts d'avance à l'OL, la Gazette. Lyon est en train de le faire, ils ont un pied en demi. Plus que 10 minutes à tenir. L'arbitre siffle pas, mais il est appelé par la VAR. Fernandez face à Perry. Ils peuvent quand même pas craquer maintenant, pas après tout ce qu'ils ont fait. Casemiro, la déviation dans la surface de réparation. Qui doivent s'accrocher encore. 4:30 à jouer. Casemiro.
Qu'est-ce que c'est cruel pour les Lyonnais. Ils étaient à 2 doigts d'arracher une qualif historique, c'est terrible. Mais malgré la fin du parcours européen, le bilan est très positif pour Ryan. Pour la première fois de sa carrière, il a montré qu'il était capable de se frotter au top niveau. Et plus que ça, c'est la première année où il a été performant et régulier de A à Z. Meilleur jeune et meilleur passeur de l'Europa League, meilleur passeur du championnat de France, le seul non parisien dans l'équipe type de Ligue 1, Cherki a tout raflé et c'est plus que mérité. Une semaine avant la fin du championnat, Ryan a été convié à un événement un peu particulier. C'était le centre de formation de l'OL qui l'a invité pour participer à un entraînement de l'équipe de son petit frère. Vas-y, passe entrée. Je veux vous voir au moins tourner la tête 2 fois avant que le ballon arrive vers vous. Ok, mettez-vous ça dans votre tête. 2 fois. Okay, les gars. Quand on voit Ryan là, on se rend compte à quel point il a grandi. Il y a quelques années, il était à leur place et maintenant c'est lui le grand qui inspire les petits, la star qui les fait rêver. Arrêtez-vous pas de travailler, continuez à prendre du plaisir, continuez à être heureux, c'est le plus important. Et moi je finirai juste sur ces mots, soyez heureux et ayez toujours le sourire. Ryan transmet le flambeau à la nouvelle génération parce que ça y est, il est arrivé au bout du chemin. Le dernier match de la saison, c'est aussi son dernier match pour l'Olympique Lyonnais. Comme un symbole, Cherki offre une ultime régalade à son pote Alex Lacazette. À la 90e minute, il sort sous l'ovation de son public et il se met à pleuvoir à Lyon. Qu'est-ce qu'il y avait dans ta tête là, les larmes quand tu sortais? Qu'est-ce qui revenait? Il y avait 14 ans de passion, 14 ans de travail acharné, 14 ans de détermination. Comme je viens de vous le dire, d'où je viens, il y en a très peu qui se seraient relevés et je suis juste fier de moi. Ryan peut être fier de lui. En 1 an, il est passé d'élément indésirable à joueur incontournable. Percer dans son club de cœur, rendre fier ses supporters, quand t'as vécu tout ce que Ryan Cherki a vécu, y a rien de plus beau. Et même s'il doit partir pour continuer de grandir, c'est pas des adieux, c'est juste un au revoir. Je suis né lyonnais et je mourrai lyonnais. Grâce à son excellente année à l'OL, Ryan a appris une très bonne nouvelle. Attaquant, Bradley Barcola, Ryan Cherki, Ousmane. C'est le début d'une belle aventure. Cherki est appelé en équipe de France. Après des années à être annoncé comme un des plus grands talents français, il a enfin le droit de nager dans le grand bassin. Et il va devoir y aller sans se mouiller la nuque parce que pour sa première sélection avec les Bleus, il va affronter la terrifiante Espagne, championne d'Europe en titre. Ryan débute la rencontre sur le banc et comme tout le monde, il voit la France se faire malaxer. C'est incroyable ce qu'il a fait. Ça fait 5 buts 1 et Lamine Yamal. Au bout d'1 heure de jeu, l'Espagne mène 5-1 et sans trop y croire, Deschamps fait entrer Cherki. Pour des débuts en équipe de France, il aurait pu difficilement vivre un pire scénario. Mais l'avantage c'est que y a plus aucune pression. Et un Ryan Cherki libéré, ça fait des étincelles. Première occasion, il offre une merveille de passe à Dembélé qui touche le poteau, puis Mbappé lui donne un ballon pas facile à contrôler. Cherki! Dans la foulée de sa bastos, Ryan décale parfaitement Olysée et ça fait 5-3. 5-3 qui va rapidement devenir 5-4 après un nouveau coup de patte génial. En une demi-heure, Cherki a presque retourné la situation à lui tout seul. Pour une première sélection contre la meilleure équipe du monde, c'est plutôt pas mal. Petite question, un milieu ultra technique d'origine algérienne qui fait des débuts fracassants en bleu, ça vous rappelle pas quelqu'un? Le joueur auquel j'aimerais ressembler, c'est Zidane. Vous en doutez bien. Avec Cherki, la France tient peut-être le successeur des Platini, Griezmann, Zidane, les grands meneurs qui ont toujours fait son succès. Bon, la route est encore très longue, mais honnêtement, il peut réussir. Cette promesse, c'est ce qui a poussé Manchester City à le recruter. D'ailleurs, ce transfert, il a failli pas se faire parce que la priorité de City, c'était Florian Wirtz, un petit génie allemand dont j'ai déjà parlé sur la chaîne. Sauf que finalement, Wirtz est parti à Liverpool et City s'est tourné vers Cherki. Quand Ryan débarque en Angleterre, c'est difficile d'imaginer qu'il va rapidement s'imposer. Il y a beaucoup d'éléments qui font que ça peut être super galère. Déjà, pour la première fois de sa vie, il quitte la France. Après avoir passé plus de 20 ans dans l'Hexagone, il doit découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture, une nouvelle langue. Yeah, of course, I'm very happy to back because I want play. I just want play in my life. I want take pleasure and
Give up legend. L'autre truc que Cherki doit apprendre, c'est un autre football. Et on parle pas de n'importe quel football, on parle de la Première Ligue, le meilleur championnat du monde, bien plus compétitif que la Ligue 1, un championnat où des tonnes de joueurs bourrés de talent se sont crachés. Bon, si c'était juste ça serait déjà compliqué, mais le problème, c'est qu'il arrive dans un City convalescent. Manchester City sort d'une saison ratée et aspire à une chose, immédiatement remonter sur le trône. Pour ça, il compte sur Ryan Cherki qui aura pour principale mission de succéder à un certain Kevin De Bruyne. Si vous n'avez pas regardé un match de City depuis 2016, De Bruyne, c'est probablement la plus grande légende de l'histoire du club. C'était un passeur d'élite plus. En termes de créativité et de vision de jeu, mis à part Lionel Messi, il n'y avait pas mieux. Et c'est ce gars-là que Cherki doit remplacer. S'il veut s'imposer à City, il a du pain sur la planche. Pour ses débuts en tant que Citizen, Ryan s'est envolé aux États-Unis pour disputer un tournoi estival. Et même si en tant que nouvelle recrue, il a pas joué toutes les minutes, il a déjà montré des trucs très prometteurs comme ce petit pont bien piquant. Bon, l'avant-saison c'est bien, mais ce qui compte c'est la grande scène, c'est la Première Ligue. Pour le premier match, Cherki fait encore partie des remplaçants. Et même s'il apprécie la correction que ses coéquipiers sont en train d'infliger, lui aussi a envie de participer à la fête. Ryan Cherki. Cherki talonne pour O'Reilly. Ryan Cherki qui a pris le ballon, qui va frapper la frappe de Cherki. Oh, c'est beau ça. Une petite touche de génie. Ryan Cherki pouvait pas rêver meilleur départ pour son aventure anglaise. Mais comme trop souvent dans sa vie quand tout va bien, un grain de sable est venu faire dérailler la machine. Et ce grain de sable, c'est une blessure à la cuisse. Franchement, c'est dommage, Ryan était super bien parti et il doit déjà s'arrêter plusieurs semaines. Surtout que dans un grand club comme Manchester City, les absents ont toujours tort parce qu'ils laissent la chance à d'autres de briller. Malgré tout ça, Cherki n'est pas abattu par sa blessure. Il la voit plutôt comme une opportunité. Entre l'équipe de France, le tournoi d'été et le championnat, il a quasiment pas eu le temps de faire une préparation physique. Préparation qui, dans un football aussi intense que celui de la Première Ligue, est indispensable. Cherki en est conscient et il veut se donner toutes les chances de réussir. Je travaille énormément, donc c'est beaucoup de temps passé en salle de muscu, en soins, au repos, c'est beaucoup de sacrifices. Un mois après sa blessure, Ryan a posté cette photo sur Instagram. Vous remarquez pas un truc? Ouais, il est plus fit que jamais et c'est pas étonnant. C'est pas étonnant parce que son coach, Pep Guardiola, il est obsédé par le poids. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est ses anciens joueurs. Je vous regarde, vous êtes une équipe de gros. De gros. Il dit moi je veux mes joueurs comme ça. Donc il a dit je vais vous annoncer un poids de forme, plus de 2 kilos, tu tournes. Et je suis arrivé au poids qu'il m'a demandé. 76. Il a pas tort. La tête de ma mère, je volais un entraînement. Mais quand je te dis je volais. Pep Guardiola, c'est pas juste un nutritionniste pointilleux, c'est le meilleur entraîneur du 21e siècle. Il y a 1000 raisons qui font que c'est un immense manager et parmi elles, il y a sa capacité à faire progresser les joueurs. Busquets, De Bruyne, Kimmich, il a fait passer certains de ses hommes de quasi inconnus à top mondial. Et s'il y a autant de gars qui ont step up grâce à lui, c'est parce que un peu à la manière d'un Laurent Blanc, Guardiola, c'est un coach qui alterne entre confiance et exigence. Always with Ryan, have that feeling for day one. The moments I shout him and the moments I want to kiss him. Express his incredible talent. Un autre élément qui fait de Pep le GOAT des coachs, c'est la manière dont il fait jouer ses équipes. Le jeu de Guardiola, c'est un jeu basé sur la technique et l'intelligence. Pour lui, c'est le ballon qui doit courir, pas les joueurs. Du coup, tous ces éléments sont bien positionnés, toujours en mouvement afin que celui qui a la balle ait 2 voire 3 solutions en permanence. Cette méthode de travail, cette vision du football, tout ça, ça correspond parfaitement à Ryan Cherki. C'est le cocktail parfait pour qu'il puisse exprimer son incroyable talent, et c'est ce qu'il a fait. Pour la première fois, Ryan Cherki dans le sens du jeu, qui passait une fois, qui peut transmettre à Phil Foden, la frappe de Phil Foden, et encore... Cherki s'était parfaitement remis de sa blessure. Plus le temps passait et plus il se sentait bien sur le terrain, puis est arrivé le mois de décembre. Décembre pour le football anglais, c'est un moment très important. Plutôt que de s'arrêter pour les fêtes, les British continuent à jouer. On appelle ça le Boxing Day et perso, je kiffe cette période. Il y en a un autre qui a kiffé aussi, c'est Ryan Cherki. D'abord, il a pondu une prestation XXL contre Sunderland avec cette fameuse passe en coup du foulard. Ensuite, il a sorti le fusil à pompe en quart de finale de la coupe. Puis il y a eu le match à Nottingham Forest. City arrivait pas à passer devant quand d'un coup de baguette magique, Cherki a parfaitement lancé son coéquipier. Quelle passe pour Ryder! Quelle passe de Ryan Cherki! 2 minutes plus tard, il était pas loin de planter, mais le gardien a été sauvé par son poteau. Sauf que derrière, Forest a contre-attaqué et Forest a égalisé. Cherki avait beau se démener, les Citizens étaient en train de perdre 2 points très précieux. Puis il a obtenu un dernier corner. Tout à l'heure, le Guardiola et la frappe! Et le but!
suis venu ici pour ça. Je le faisais déjà avant, je le fais encore maintenant. C'est une journée de boulot. Ce que vient de pondre Cherki, c'est pas juste une journée de boulot. Son équipe était en train de galérer et avec 2 gestes géniaux, il lui a sorti la tête de l'eau. Là où je peux lui accorder un point par contre, c'est que semaine après semaine, il répète les prestations de ce niveau. Cherki s'est imposé à vitesse grand V dans le championnat le plus difficile au monde et ça, c'est vraiment pas donné à tout le monde. Par exemple, Florian Wirtz, même s'il a été acheté plus de 125 millions d'euros, il a mis 5 mois avant de mettre son premier but. Ce que réalise Cherki, c'est tellement spécial qu'absolument toute l'Angleterre est impressionnée. Et le premier d'entre eux, c'est Pep Guardiola. Le même Pep Guardiola qui, après son coup du foulard contre Sunderland, a dit « Pour être honnête, j'ai jamais vu Messi faire ce genre de geste. » Ok, la décla est hyper flatteuse, mais c'est même pas le plus parlant. Je vous ai dit que les équipes de Guardiola sont bien huilées et que tous ces joueurs savent exactement ce qu'ils ont à faire. Et bah, un des contre-coups de ça, c'est que bien souvent, les attaquants de Pep, ils sont bridés. Comme ils doivent respecter des consignes ultra strictes, ils peuvent pas exprimer toute leur créativité. C'est absolument pas le cas pour Cherki. Guardiola est tellement convaincu que son talent va le faire gagner qu'il le laisse libre. Ça, quand on connaît cet entraîneur, ça veut tout dire. Et de toute façon, même s'il voulait plus le limiter, un génie comme Cherki, ça se tient pas en laisse. Je pense que j'ai préféré la passe D parce que j'ai pas trop écouté les consignes du coach. Il avait envie que je reste excentré. J'ai senti qu'il fallait aller dans l'axe, c'était le bon moment et puis j'ai réussi à délivrer une belle passe pour Tidi qui a mis un très beau but. Le Tidi dont il parle, c'est son partenaire Tijani Reinders et comme tous ses partenaires, il est choqué par Ryan. Il y a beau avoir que des top joueurs à City, techniquement, il est sur une autre planète. Que ce soit à l'entraînement ou en match, il réussit des gestes stellaires. Parmi ces gestes, il y en a un qu'il affectionne tout particulièrement, les passes pour Erling Haaland. Haaland, c'est le redoutable buteur de Manchester City. C'est un gars qui se déplace hyper bien dans l'espace et qui sent parfaitement les coups. Tout ce dont il a besoin, c'est un passeur pour l'alimenter et autant dire qu'avec Cherki, il est bien tombé. C'est simple, j'ai pas besoin de réfléchir 50 ans, j'ai pas besoin d'ouvrir les yeux. En fermant les yeux, je lui mets le ballon là où il faut, comme il le veut, comme il l'entend et après il a plus qu'à faire le boulot. Un peu comme pour Lacazette à Lyon, Ryan s'entend super bien avec Haaland sur et en dehors du terrain. Les deux là, c'est tic et tac, ils se lâchent pas et ils passent leur temps à se chambrer. Genre Erling qui lâche tranquille sur Snap qu'il a le seum parce qu'il doit s'asseoir à côté du gros français Cherki. C'est peut-être ça qui l'a poussé à devenir plus fit d'ailleurs. Mais même si son meilleur pote c'est Haaland, Ryan s'est très bien intégré au reste du vestiaire. Il a emmené avec lui sa bonne humeur et son côté taquin et comme ses performances suivent, ses coéquipiers le kiffent. D'autres qu'il adore aussi, c'est les supporters de City. Il y a une vraie Cherki mania qui s'est installée à Manchester. Les fans s'arrachent son autographe, il reçoit des standing ovations et il a déjà des chants à son nom. Au vu de ses premiers mois magiques en Angleterre, logiquement, Ryan Cherki a été rappelé en équipe de France. Beaucoup espéraient qu'il reproduise les mêmes prestations qu'en club, mais même si la France a écrasé l'Ukraine 4-0, Ryan n'a pas brillé. Il a pas été horrible non plus, mais c'était clairement pas le grand Cherki de City. Est-ce que vous vous souvenez des consultants qui dézinguaient Cherki au tout début de la vidéo? Il se fout un peu de la gueule du monde, du collectif, et il a joué hier pour amuser la galerie. Et bah ces critiques, c'était juste après son match contre l'Ukraine. Le gars, ça fait des mois qu'il est au top et il suffit qu'il passe une fois à côté pour se faire allumer. Critiquer nos vedettes au moindre faux pas, c'est vraiment une de nos spécialités en France. Et honnêtement, je trouve que c'est souvent abusé. Mais abusé ou pas, ça risque pas de s'arrêter et ça, Cherki, il en a conscience plus que n'importe qui. Depuis qu'il a 16 ans, il se fait tacler de partout. Et pas des petits tacles tranquilles, hein, des grosses fautes de boucher. Mais l'avantage, quand t'as autant été dans l'œil du viseur, c'est que tu sais parfaitement comment en sortir. Je dois nettement me faire, parce que je suis pas satisfait de moi. Dès son retour en club, Ryan Cherki a fait en sorte de mettre tout le monde d'accord. Il a démarré 2026 aussi fort qu'il a fini 2025, voire même un peu plus. Si les hommes de Pep Guardiola joueront devant leur public, il faudra se méfier de cette équipe de Newcastle. Super geste avec Aït-Nouri, Cherki. Avec ce but, Cherki a qualifié Man City en finale de la coupe. Finale qu'ils ont remportée et qui a permis à Ryan de soulever le premier trophée de sa carrière. Bon, la Cup c'est bien, mais ce que City veut, c'est la couronne de Première Ligue. Le problème c'est qu'ils sont que deuxième, loin derrière Arsenal. S'ils veulent être champions, ils doivent quasiment gagner leurs 8 derniers matchs, à commencer par celui contre Chelsea et sa défense très regroupée. Manchester arrivait pas à s'en sortir, il y avait toujours 0-0 quand Cherki a pris les choses en main. D'abord il a déposé un centre parfait sur la tête d'un coéquipier, puis il a trouvé une passe que personne d'autre que lui pouvait voir. Ryan Cherki peut-être. L'extérieur du pied, quelle passe extraordinaire sur un merveille de service de Ryan Cherki, le passeur génial de Manchester City. Grâce à son numéro 10, City a pris 3 points très précieux dans la course au titre. Surtout que le prochain match, c'est contre Arsenal. Leader incontesté depuis 6 mois, meilleure défense du championnat, Arsenal c'est ultra solide. Pour les empêcher d'être champions, il faut plus qu'un miracle. Il faut Ryan Cherki. Semenyo, la tête pied, Cherki dans la surface, Cherki le dribble. Oh, Ryan Cherki à la folie, Cherki
terminé. Manchester City remporte le match qu'il fallait absolument gagner dans la course au titre. Bon, la saison est pas encore finie, mais j'ose le dire. Cherki a mis la première ligue à ses pieds. C'est le deuxième meilleur passeur du championnat et probablement le joueur le plus créatif. Et dire que City l'a recruté pour à peine 40 millions d'euros, quel braquage. Au-delà des stats et de son côté clutch, quand je regarde jouer Cherki, je me régale. Il arrête pas de dire qu'il veut donner du plaisir et c'est pas des paroles en l'air. Sa magie, sa créativité, sa passion qui transpire sur le terrain, c'est pour les joueurs comme lui qu'on aime le football. Cherki, Ryan Cherki pour rentrer, pour essayer de réaliser son petit festival. Le plus beau dans tout ça, c'est que le meilleur reste à venir. Manchester City l'a signé jusqu'en 2030 et avec un Cherki à ce niveau-là, faudra compter sur eux. Puis cet été, Ryan devrait être du voyage en Amérique pour disputer sa première Coupe du Monde et qui sait, faire rêver tous les Français. Sur les États-Unis. Avant de vous laisser, j'ai encore 2 trucs importants à vous dire. Déjà, un grand merci à CyberGhost VPN de m'avoir accompagné sur cette vidéo. Si vous voulez profiter de tout ce qu'ils ont à offrir, le lien est en description. L'autre truc, c'est que je pense que vous l'avez remarqué, mais j'ai pas la même tête qu'au début de la vidéo. Et si j'ai pas la même tronche, c'est parce que pour sortir ce docu et vivre accessoirement, j'avais absolument besoin d'un sponsor. Le problème, c'est que quand t'es une petite chaîne, c'est pas toujours évident avec les marques. Elles sont assez frileuses et le seul moyen de vraiment les convaincre, c'est d'avoir plus d'abonnés. Donc si vous kiffez mes vidéos et que vous en voulez encore plus, je vous demande un truc tout simple. Abonnez-vous. J'ai plein d'idées pour la suite de notre aventure tous ensemble et franchement, j'ai trop hâte de vous les partager. Et sur ce, tchuss!